Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons faire une petite formation rapidement. Et l'illustration de l'élément que nous allons traiter, c'est ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. Alors, ce que nous allons voir donc calcul et dimensionnement d'une paroi moulée pour bâtiment avec des sous-sols dans CipiCAD. Voilà, dans ce que je vais vous montrer. Vous allez comprendre comment calculer et dimensionner donc une paroi moulée donc sur CipiCAD. Mais l'illustration du projet que nous allons faire, c'est donc ce projet-ci. Voilà. Alors, et sans plus tarder, je peux soit commencer tout au début, comme on a souvent l'habitude de faire. Alors, suivez-moi très bien. Vous allez voir que c'est vraiment simple la manière dont nous allons procéder. Voilà. Avant ça, et qu'est-ce qu'il faut d'abord retenir? Alors, une paroi moulée, c'est quoi? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, une paroi moulée est donc est un mur juste en béton armé, coulé dans le sol. Regardez comme l'élément que vous êtes en train de voir ici. Donc, c'est un mur coulé dans le sol. Bien sûr, c'est en béton armé. Voilà. Mais le principe est de creuser une tranchée, voilà, constamment, tenir pleine debout durant l'excavation. Puis découler donc du béton dedans. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous allez faire tout simplement des excavations à gauche, tout comme à droite. Et à l'intérieur, vous allez couler donc le béton à l'intérieur, tout en mettant aussi donc les armatures. Voilà, c'est beaucoup plus réalisé dans des zones un peu très compliquées, des zones accidentées, mais aussi là où vous avez peut-être des talis, vraiment donc de grande importance. C'est là où vous avez la possibilité donc de réaliser une paroi moulée. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre aussi, et surtout beaucoup plus à ce qui concerne l'excavation. Donc la première tâche est donc la réalisation justement au sol de deux petits moulins. Donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'achever les deux parois au même moment. C'est-à-dire vous placez première paroi par exemple à gauche ici, deuxième paroi de l'autre côté, et puis vous commencez maintenant donc à faire l'excavation d'une manière donc uniforme. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut calculer mais aussi dimensionner donc cette paroi. Alors retenez que par rapport au projet que nous allons faire ici, et notre paroi moulée donc est constituée justement, c'est pour les bâtiments avec des sous-sols. Regardez donc, vous avez premier sol ainsi que deuxième sol. Premier sol ici c'est composé à peu près de roches. Deuxième sol c'est composé tout simplement un peu d'argile ainsi que des sables mouvants. Alors sans plus tarder, je vais reprendre l'opération. Je ferme d'abord. Voilà, je vais fermer aussi ça. Voilà. Alors là, je suis devant CipiCAD. Alors, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais commencer vraiment tout au début. Alors, je viens d'abord sur écran des soutènements. Voilà. Je viens d'abord sur écran des soutènements. Je clique là-dessus. Je vais patienter. Voilà. Regardez ce que je viens d'obtenir déjà là-dessus. Alors, maintenant, je peux accepter. J'accepte. Je viens, je prends fichier. Nouveau projet. À ce niveau ici, je peux mettre que les noms. Alors, les noms, je mets tout simplement, je vais écrire paroi. Voilà, j'écris donc paroi moulée. Bon, je peux écrire ça complètement. Pour bâtiment, je peux écrire directement comme ça, pour bâtiment. Avec des sous-sols. Voilà. Paroi moulée pour bâtiment avec des sous-sols. Bon, la description ici, je mets Jinkunga Tutoriel comme d'habitude. Je cherche un peu les points. Voilà.
pour le tutoriel. Et puis j'accepte. Voilà, ces niveaux ici, maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner donc l'assistant que vous souhaitez donc utiliser. À ce qui me concerne ici, je refuse d'utiliser une paroi moulée pour bâtiment, mais je prends paroi moulée pour bâtiment avec un ou des sous-sols. Moi, je sais que c'est pour des sous-sols. Et puis j'accepte. Et regardez maintenant ce que je viens d'obtenir. Alors à ce niveau ici, maintenant, je peux insérer déjà des informations en ce qui concerne la hauteur libre du premier sous-sol ainsi que du deuxième sous-sol. Donc, je viens d'abord ici, je vais travailler avec une hauteur de combien? Le premier sous-sol, je considère ça, je prends une hauteur de 3,50 m. Voilà, et puis deuxième sous-sol, je prends une hauteur de 3 mètres. Voilà, je prends 3 mètres. Alors maintenant, distance entre appuis. Voilà, les L que vous êtes en train de voir ici, la distance entre des appuis. Je me dis, je prends 4 mètres. Ou bien je prends 4,50 m. Distance entre des appuis. 4,50 m. Maintenant, le nombre de niveaux. Voilà, nombre de niveaux hors sous-sol. Donc, hormis sous-sol, le nombre de niveaux au-dessus ici. Je vais travailler avec, je vais avoir combien de niveaux? Bon, je prends 5 niveaux. Voilà, type de fondation. Et isolé avec dallage, connecté à la paroi moulée. Ou bien isolé sous connexion à paroi moulée. Ou bien radié. Moi, je prends radié. Je vais travailler avec radié. Voilà, puis je clique sur suivant. Alors, à ce niveau ici, maintenant, je peux compléter d'autres informations. Les charges sur les terrains à l'arrière du mur sous généralement tout là. Qu'est-ce que je prends ici? Je vais considérer ça comment? Est-ce que vous voulez que ça soit sans bâtiment mitoyen ou chaussée de trafic léger, chaussée de trafic lourd, bâtiment mitoyen? Bon, je prends sans bâtiment mitoyen pour ne pas les séparer. Alors, les informations qui concernent le terrain, type de couche ici. Je vais travailler avec quoi? Je prends argile dur. Voilà. Et si vous voulez insérer aussi donc une couche inférieure, je peux considérer de l'autre côté, je prends argile dur. Alors de l'autre côté ici, je peux prendre donc argile semi-dur. Je considère aussi donc, je vais ajouter une couche inférieure ici. Sa profondeur, je vais travailler avec une profondeur de combien? Le E ici, je prends une profondeur de 4 mètres. Voilà. Profondeur des roches. Est-ce qu'il y a présence des roches? Oui. Je me dis il y a présence des roches. À la partie inférieure ici. 4 mètres, 4 plus 3, donc je prends 7 mètres. Voilà. Profondeur de la nappe phréatique. Est-ce qu'il y a présence de l'eau? À ce qui me concerne ici, je vais considérer aussi l'eau. Je prends donc 4, 3 et puis ça fera combien? Je prends 10. Bon, ou bien je prends 9. J'ajoute que 2 mètres. Voilà, c'est bon. Puis je clique sur terminer. Voilà, la profondeur du roche doit être supérieure à la nappe phréatique. Exactement. Et donc, de l'autre côté ici, je prends 6 mètres. Ok. Voilà. Les informations que je viens d'insérer sont là. Toutes les informations sont là. Je vérifie d'abord. Voilà, tout est bien. Et puis j'accepte. Ok. Alors, regardez maintenant la configuration que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, étant donné que je finis avec la configuration des parois moulées pour bâtiment avec des sous-sols, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux compléter d'autres informations. Je viens d'abord sur ouvrage, typologie. Voilà, mon élément est là. Là déjà c'est bon. Voilà, je rentre ici. Je prends d'abord matériaux. À ce qui concerne maintenant le matériau, je vais travailler avec le béton 25. Donc la résistance à ce qui concerne les barres, je prends FE 400. Bon, je vais travailler avec FE 500. Hein. Ça dépend. Hein, je prends FE 500. Voilà, type de millier ici, millier P préjudiciable. Voilà, je prends FE 400, P préjudiciable.
Limitation de la résistance caractéristique du béton, je laisse comme ça par défaut. L'enrobage ici, c'est 7. Dimension du pigograin, je prends 25 mm, c'est bon. Voilà, c'est bon, et puis j'accepte. Je rentre sur ouvrage. Je prends maintenant données générales. Voilà, je vérifie d'abord la hauteur du mur ici, c'est bon. La hauteur du mur est au-dessus du terrain naturel. Voilà, je considère ça nil 0,0. L'épaisseur du mur, l'épaisseur est de 45. 45, je vais augmenter, je prends 50 cm. Voilà, longueur du moule ici, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Voilà, je viens d'augmenter un tout petit peu l'épaisseur du mur. Donc je rentre là, je vais prendre maintenant quoi ici, je prends d'abord les actions. Ce que je vais considérer, majoration des efforts en construction ici, je laisse par défaut 1.6. Majoration des efforts en phase de service, je laisse par défaut. Avec, est-ce que vous voulez considérer aussi, vous voulez faire aussi les analyses sismiques. Alors si par contre c'est c'est une paroi moulée que vous allez réaliser dans une zone sismique, c'est juste question de venir cocher ici. Alors là maintenant vous serez obligé de définir premièrement l'accélération des calculs, voilà, qui sera multipliée par G. Et aussi vous allez considérer donc tenir compte des forces de séisme en phase constructive. Voilà. Alors si vous voulez aussi considérer soit les actions thermiques dans les boutons, c'est juste question de venir ici, vous cochez et puis vous définissez selon bien sûr la température et ainsi que la longueur du bouton. À ce qui me concerne ici, je vérifie, je ne suis pas dans une zone sismique. Ok, je prends toujours ouvrage, je vais prendre maintenant l'option. Voilà ce qui concerne l'option maintenant, pourcentage c'est bon, perte je laisse comme ça par défaut. Barre verticale ici, il n'y a pas assez de problèmes. Alors l'enrobage minimal ici c'est 2 cm, maximal 10 cm. Déjà c'est bon. Et voilà, tout est correct. Je prends OK. Voilà, tableau d'armature maintenant. Tableau d'armature ici, si vous voulez soit modifier, c'est juste question de venir soit cliquer à côté ici et puis vous insérez donc le diamètre que vous voulez. À ce qui me concerne, je laisse d'abord comme ça par défaut. Je veux que le logiciel puisse me proposer. Et puis moi, je pourrais modifier si c'est nécessaire. Ok. Alors c'est bon. Et puis là, ce sont des cotes. Voilà, il n'y a pas si de problème. Voilà. Donc tout ce que vous êtes en train de voir ici, il y a d'autres éléments. C'est ce que j'ai pris ici. Je prends maintenant sur terrain, données générales. À ce qui concerne le terrain, données générales, la profondeur des roches, c'est bon, c'est que j'avais inséré. Présente nappe phréatique, 6 mètres, c'est bon. Ok. Et puis, est-ce que vous voulez définir une nouvelle couche? Si vous voulez définir, on peut le faire ici. Voilà, étant donné que je l'avais déjà défini, je n'en ai plus besoin, donc je ferme. Et puis, si vous voulez effacer, copier, ainsi que tout ce qu'on veut là. Alors, élément d'appui. Voilà, je vérifie d'abord l'élément d'appui ici. À ce qui concerne notre excavation initiale ici, moins 3.40. Les cotes ici, l'espacement 2.5. Bon, je peux augmenter, même je prends 3. Je prends 3, c'est bon. Ok. Après, maintenant, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je vérifie d'abord l'élément d'appui déjà ici, il n'y avait pas de problème. Et puis là c'est bon, je vérifie d'abord nouvel ancrage ici. Voilà, tout est bien. Alors au niveau de la phase maintenant, je vais voir d'abord la description. La description, profondeur d'excavation, c'est que j'avais opté pour 3,40 m. Il n'y a pas assez de problèmes. Voilà. Il n'y a pas assez de problèmes là-dessus. Et puis, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, je viens d'abord au niveau de nouvelles charges arrière. Je vérifie d'abord. Est-ce que vous voulez, je peux définir quel type de charge. Je considère ça comme une charge uniforme déjà. C'est bon. Voilà. Et puis, je clique sur accepter. À ce niveau, maintenant, je vais définir tout simplement
donc sa valeur. Je prends une valeur de combien? Je prends donc 15 kN par mètre carré. Voilà, et puis une profondeur donnée, bon ça je laisse comme ça par défaut, je prends que d'une manière superficielle. Voilà, et puis j'accepte, ok. C'est ce que je viens d'insérer encore de l'autre côté. Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux encore ajouter ici? Je vérifie d'abord au niveau de l'ancrement de charge horizontale ici, c'est combien? L'ancrement des charges ici, je peux considérer combien ici. Bon, suivant la direction horizontale, je prends une valeur de 5. Verticale, je prends une valeur de... Je prends 5 ici. De l'autre côté, je vais prendre 10. Voilà. Les moments, je prends 12. Ok. Voilà, là, c'est justement au niveau du mur. Hein. Voilà. C'est ce que je viens de... Donc, toutes ces valeurs sont des valeurs donc à calculer. Ça dépend bien sûr des projets. Voilà, c'est bon. Alors, et puis, je peux lancer les calculs. Je viens ici. Voilà, je vais d'abord vérifier. Ok. Pour lancer les calculs, je peux soit venir directement, soit ici sur armature. Ça va me demander d'abord, il y a un message qui apparaît. Et l'excavation jusqu'à la côte, il n'est pas permis d'excaver en dessous des côtes de niveau. Voilà. Ok. Il y a un message qui apparaît ici, donc je suis obligé de corriger. Et donc, je viens ici. Je prends d'abord matériaux. Voilà, à ce niveau ici, je confirme d'abord les 400. Ok. Puis je peux voir encore quoi ici, à ce qui concerne les couches. Je crois là, il n'y a pas de problème. Éditer les couches. Est-ce qu'ici il y a des problèmes? C'est bon. Sa profondeur, tout est correct. Voilà, je crois que cette fois-ci c'est bon. Alors je peux maintenant venir d'abord ici. Je vérifie d'abord. L'armature n'est pas définie. Ok, j'accepte. Je les avais déjà définis dorénavant. Tableau d'armature. Voilà, je laisse que ce soit spécial. Spécial partout, c'est bon. Ok, ok. Alors je viens cliquer directement sur armature. Voilà. L'exécution de cette option implique le calcul de cette phase. Voulez-vous continuer? Voilà. Donc, dès que je clique sur oui, c'est-à-dire que j'accepte de calculer. Ça va donc se calculer de soi-même. J'accepte oui. Voilà. Je patiente. Le calcul s'est fait. Voilà. Voulez-vous dimensionner l'armature maintenant? J'accepte oui. Je vais patienter. OK. De là, c'est bon. Regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc déjà, à ce niveau, vous allez voir que je viens donc de dimensionner l'élément sans problème. Voilà. Donc, paroi moulée pour bâtiment avec des sous-sols et dimensionné. Regardez, donc, vous avez tous les éléments. Ici, au milieu, il a renforcé, rapproché beaucoup plus les bas. Il a renforcé les bas. Donc, ce sont des zones un peu trop exposées. Voilà. Ça, c'est armature de l'écran. Le soutènement d'une manière générale. Attendez, je vérifie d'abord. Voilà. Je vais prendre maintenant l'élévation de l'avant. Section du profil. Ça, c'est sa section. Vous avez donc le bas. Vous pouvez modifier si vous voulez. Vous l'ajustez comme vous voulez aussi. L'arrière. Section transversale. Voilà, toutes les conditions d'ensemble vérifiées. Voulez-vous voir
la liste effectuée, oui. Voilà, donc vous allez voir ici que toutes les conditions sont vérifiées, hein. Donc c'est bien. Voilà, toutes les conditions sont vérifiées. Alors je peux jeter encore un coup d'œil aussi. Tableau d'armature. Si vous voulez modifier, vous pouvez le modifier ici. Voilà, moi je refuse de modifier, je crois que c'est bon là. Je peux rentrer là-dessus. Attendez, je vais essayer un peu de voir un truc. Là c'est bon. Je fais d'abord quelque chose ici. Au niveau des données. Je vais essayer un peu d'augmenter un tout petit peu la hauteur du mur. Pour voir ce que ça va me donner. Je maîtrise la hauteur et puis son épaisseur je prends les 50. Ok, je vais voir maintenant. Ok, voilà, c'est bon. Là c'est bon aussi. Voilà. Donc je crois que nous sommes arrivés à la fin. Donc voilà comment vous pouvez donc calculer ainsi que dimensionner une paroi moulée pour bâtiment avec des sous-sols. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.